Aide spéciale, chapitre 2. La cloche sonne et je sursaute. J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu le temps filer. Où sont passées les 50 dernières minutes? Tout autour de moi, les élèves ramassent leurs effets. Ils se dirigent vers la porte en parlant et en riant. Je baisse les yeux. Je ne suis rendue qu'aux 3/4 de la 3e page. J'ai laissé quelques questions sans réponse sur la première et la 2e page. Mon plan consistait à y revenir lorsque j'aurais terminé l'examen. C'est mon plan habituel, mais je dois avouer que je ne termine pas souvent mes examens. Les autres déposent leurs copies sur le bureau de M. Matthews en sortant. Les jours où il n'y a pas d'examen, je suis un des premiers à sortir. Il m'arrive parfois d'être déjà dans le corridor lorsque l'écho de la cloche se réverbère encore sur les murs. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis certain d'être proche de la note de passage, mais j'ai peut-être encore besoin d'un point ou deux. J'ai réussi à obtenir la note de passage pour tous mes cours de 9e année, et j'y arrive aussi en 10e année, du moins jusqu'à présent. Bien sûr, c'est de justesse. Ma moyenne générale est de 55%. Mes parents et mes enseignants me répètent sans cesse que je dois faire un effort et m'atteler à la tâche, que je suis trop brillant pour réussir de justesse. Je suis assez brillant en tout cas pour savoir qu'une note de 55 rapporte le même crédit qu'une note de 95. Je sais que si je travaillais plus fort, je pourrais obtenir une meilleure note. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à me convaincre que l'effort nécessaire pour y arriver en vaut la peine. De plus, une note de 95 est tout à fait hors de question. Si jamais j'obtenais une telle note, on me soumettrait à un contrôle antidopage. Certaines personnes pensent que l'école se limite aux études et aux examens. Quelle drôle d'idée! L'aspect social de l'école est très important, et je suis exceptionnellement douée pour le social. Mais malheureusement, on ne donne pas de notes pour ça. Tout le monde m'aime. Je veux dire tout le monde, sauf quelques enseignants qui se sentent parfois personnellement visés lorsqu'un élève ne réussit pas leur cours. Comme si le fait de ne pas aimer l'histoire voulait dire que vous n'aimez pas le prof. C'est ridicule. Et ça n'arrange rien que certains profs n'aient aucun sens de l'humour, ou du moins un humour compatible avec le mien. Il y a des choses que je trouve hilarantes, mais qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils pensent que je ris d'eux. Bon, c'est vrai qu'il m'arrive de rire d'eux, mais pas toujours. La plupart du temps, je ne fais que plaisanter. Je fais exactement ce qu'il faut pour réussir à l'école. Il n'est pas question que je renonce à mes amis, au sport, aux jeux vidéo, aux sorties, aux filles, à l'espoir de fréquenter les filles, si vous insistez, à Internet, à la télé, à la musique et à une centaine d'autres choses. En fait, je suis étonnée qu'il me reste assez de temps pour obtenir 55%. Je reviens à la question laissée en suspense. La réponse m'a échappé lorsque la cloche m'a fait sursauter. Je l'examine de nouveau et, par miracle, la réponse me revient. Je la griffonne frénétiquement. Ça me semble correct. Je retourne à la première page. Je crois connaître la réponse à une des questions. Je n'ai pas le temps de consigner tous les calculs qui m'y ont amené. En fait, je n'ai pas la moindre idée d'où me vient cette réponse, mais je suis assez certain que c'est la bonne. Je n'obtiendrai pas tous les points, mais j'en aurai du moins une partie. J'écris ma réponse. Le silence revient à mesure que la salle se vide. Il me faudrait encore 2 ou 3 minutes de plus pour terminer les questions à choix multiples. « Édouard !» dit M. Matthews. Je n'ai pas le temps d'engager la conversation. Si je l'ignore, il disparaîtra peut-être, et j'aurai le temps de trouver quelques réponses de plus. « Édouard !» dit-il d'une voix plus forte. Le temps est écoulé. J'ai presque fini. Je garde la tête baissée et continue à travailler. Je coche la première question que j'avais sautée et « J'ai besoin de ta copie, tout de suite !» Il est dangereusement proche. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner seulement quelques minutes de plus? Désolé, dit-il. Le règlement, c'est le règlement. Tu n'as droit qu'au temps alloué pour l'examen. Mais je suis arrivé en retard. Voilà une erreur que tu ne devrais probablement pas commettre de nouveau. Le temps est écoulé, dit-il en tendant la main. Je veux argumenter, mais je sais que ce n'est pas la peine. Je lui tends ma copie, puis la retire. Je coche rapidement les 2 réponses aux 2 questions à choix multiples qui restaient. Ça vaut probablement 1 point, peut-être 2 si j'ai de la chance. Mais je ne me sens pas très chanceux. Je lui donne mon examen. Voilà, j'ai presque réussi à finir. Si je ne me trompe pas, je crois que tu n'as jamais fini aucun de mes examens, dit-il. Il est évident que vos examens sont trop longs. Sinon,
j'arriverai à les terminer, dis-je à la blague, espérant le voir sourire. Peine perdue. Cet homme n'a aucun sens de l'humour. Je ramasse mes affaires et me dirige vers la porte, lorsque mon regard est attiré par un mouvement. Zach est assis dans l'autre coin de la salle, penché sur son examen. Je m'arrête sec. « Excusez-moi, dis-je à M. Matthews. « Oui ?» Je pointe le doigt vers Zach. « Ce que fait Zach ne te regarde pas. »« Mais pourquoi continue-t-il son examen ?»« Comme je l'ai dit, ça ne te regarde pas. »« Bien, en fait, ça me regarde. S'il peut continuer à écrire, moi aussi. Au revoir, Édouard. Va dîner. »« Je n'ai pas faim. Laissez-moi finir mon examen. Encore 5 minutes et dehors, tout de suite, ordonne-t-il. Mais il n'y a pas de mais. Il se dirige vers la porte et me fait signe de partir. Ce n'est pas juste, dis-je en sortant. C'est très juste. Tu dois partir. C'est une première. J'ai déjà été mis à la porte d'une classe, mais jamais parce que je voulais rester après la fin du cours. Je marmonne à voix basse, juste assez fort pour qu'il entende, mais pas assez pour qu'il comprenne ce que je dis. À ma surprise, il me suit dans le corridor et referme la porte. Peut-être a-t-il entendu ce que je disais. Cette situation ressemble à un oxymoron, dit-il. Vous me traitez de moron? Pas un moron, un oxymoron. On dirait un élément chimique débile? Il rit. Je suis sous le choc. Peut-être suffit-il d'une mauvaise blague. Il s'agit de 2 choses qui se contredisent, précise M. Matthews. Comme toi et le fait de rester après la classe. Ce sont 2 choses que l'on n'associe généralement pas. Ah bon, je comprends maintenant. Je voulais t'expliquer pourquoi Zach peut prendre plus de temps que toi. Ouais, j'aimerais bien entendre ça. Est-ce que Zach lui a glissé quelques billets, lui a payé un café, ou quoi? Je serais d'accord pour en faire autant. Zach a besoin de soutien additionnel, dit M. Matthews. Une fois de plus, je ne comprends pas. Que veut dire soutien additionnel? Est-ce qu'il y a des semelles orthopédiques dans ses souliers, ou des bas spéciaux, ou un coussin pour sa chaise? Zach est exceptionnel, dit M. Matthews. Zach ne me paraît pas tellement exceptionnel. Il y a une fille dans notre classe, Elisabeth, qui est vraiment exceptionnelle. Exceptionnellement séduisante. Mais Zach me semble un gars bien ordinaire. Et puisqu'il est exceptionnel, il a le droit à plus de temps pour faire ses examens. Un instant, dis-je. Alors, qu'est-ce qui rend Zach exceptionnel? Je n'en suis pas certain, dit M. Matthews en haussant les épaules. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été désigné exceptionnel, ce qui veut dire qu'il a besoin de services spéciaux. Je commence à comprendre. Alors vous dites que Zach est en édu spécial. Il a été désigné exceptionnel, répète-t-il. C'est bien ça. Il a le droit à plus de temps, mais pas moins, parce que je ne suis pas exceptionnel. Oui, il a droit à plus de temps, entre autres mesures de soutien, dit M. Matthews. Quelle autre mesure de soutien? Certains élèves peuvent utiliser un vérificateur d'orthographe ou un ordinateur portable, ou bien des scribes les aident à écrire leurs examens. Qu'est-ce qu'un scribe? Quelqu'un qui écrit l'examen à leur place. J'écarquille les yeux. Vous voulez dire qu'une personne vraiment brillante peut écrire l'examen à leur place? Ils n'ont même pas besoin de le faire eux-mêmes? Non, non, s'exclame M. Matthews. Ils doivent quand même passer l'examen, mais une autre personne inscrit les réponses à leur place. Le scribe écrit ce qui lui est dicté. Ah, ce n'est pas aussi bien, mais c'est quand même pas mal. Alors, qui dois-je voir si je veux ça pour moi, ce truc exceptionnel? Eh bien, il ne s'agit pas de voir une personne. Ça dépend d'une série de tests, dit M. Matthews. Des tests? Mais je n'ai pas envie de faire des tests. Je suis suffisamment embêté avec les examens en classe. Écoute, je ne suis pas un spécialiste de la question. Va voir ta conseillère en orientation. Je suis certain qu'elle peut t'expliquer. Merci. C'est ce que je vais faire. Je m'éloigne et M. Matthews disparaît dans la classe où Zach est encore en train de faire l'examen que j'ai besoin de réussir et que je n'ai pas eu la permission de finir.